Cette rétrospective débute en Ituri avec la prise en charge des enfants sortis des groupes armés. La coordonnatrice nationale adjointe chargée des questions techniques et opérationnelles du PDDRCS, Mme Marie-Chantal Lumba Chimanga, était à Bunia du 4 au 6 janvier 2026 pour une mission de suivi et évaluation des activités liées à la sortie des enfants associés aux groupes armés dans cette province. Pour l'année 2025 qui vient de s'écouler, la province de l'Ituri a enregistré plus de 1000 enfants sortis des groupes armés. Sur terrain, la patronne des opérations du PDDRCS avait évalué la situation actuelle de ces enfants et apprécié les mécanismes de leur prise en charge depuis leur séparation avec les groupes armés. Pour ce faire, la délégation de la coordination nationale du programme avait visité un centre de transit et d'orientation avant de tenir le lundi 5 janvier une réunion de concertation avec l'ensemble des acteurs impliqués dans la protection de l'enfant. À l'issue de cette rencontre, plusieurs partenaires ont exprimé leur satisfaction quant au niveau des collaborations et des coordinations observées sur le terrain. La MONUSCO, à travers sa section de protection de l'enfant, avait salué l'implication du PDDRCS dans le suivi des enfants sortis des groupes armés et la dynamique de concertation instaurée avec les acteurs locaux. De son côté, l'UNICEF s'est dit encouragé par les efforts conjoints visant à renforcer la réintégration communautaire des enfants, tout en rappelant la nécessité de mobiliser davantage des ressources pour répondre aux besoins persistants en matière de protection, d'éducation et de prise en charge psychosociale. Satisfaites de cette initiative, les organisations locales présentes dans cette rencontre ont souligné l'importance de l'accompagnement du PDDRCS et ses partenaires, estimant que cette synergie contribue à améliorer la protection des enfants et à consolider les mécanismes de prévention du recrutement des enfants dans des groupes armés. Pour la coordonnatrice nationale adjointe en charge des questions techniques et opérationnelles du PDDRCS, cette collaboration entre le programme, les services étatiques, les agences du système des Nations Unies et les ONG locales constitue un levier essentiel pour une réinsertion réussie des enfants. Elle reconnaît toutefois l'ampleur des défis face à des besoins jugés importants. Les besoins sont énormes, mais nous avançons pas à pas pour aider ces enfants, a-t-elle déclaré, soulignant que leur insertion est un investissement pour l'avenir de la province et du pays. Concernant les difficultés relevées par les partenaires, Marie-Chantal Lumba Chimanga avait indiqué que le PDDRCS a recueilli des informations utiles qui seront analysées dès son retour à Kinshasa afin d'examiner au niveau de l'État et avec l'appui des partenaires les réponses possibles à court et moyen terme. Elle avait réaffirmé à cette occasion le rôle de la coordination du PDDRCS et sa volonté de travailler de manière inclusive avec tous les intervenants. Elle avait également lancé un appel aux groupes armés encore actifs et qui continuent de garder les enfants dans leurs rangs, leur invitant à les libérer. La place de l'enfant est à l'école, dans la famille et au sein de la communauté, et non dans un groupe armé. Elle les a appelés à adhérer au PDDRCS et à s'engager pour mettre en œuvre les principes des zéro enfants dans les groupes armés. Le PDDRCS, rassure-t-elle, reste disposé à accompagner avec ses partenaires la séparation des enfants de groupes armés et leur insertion durable au sein de la société.